This is Christine Marshall reporting to Eyewitness at 9. Now, what you're looking at originated as a small, run-down mom-and-pop business. If you're among the small Brighton community, you may have heard of Vaughn's Burgers, a well-known entertainment center that in fact hosted birthday parties and events in this very building. Now, if you know about this place, you also probably know about the infamous reasons its run was so short-lived. 4 months ago, around the summertime, this place opened its doors to the public for the first time, and less than a month later, it would shut its doors to public permanently. But why? And how? Let's find out. C'est l'été 1974. Jack Walton et Felix Kranken, deux amis d'enfance, décident d'ouvrir un restaurant dans le Michigan avec une idée novatrice. Le restaurant serait tourné en majorité vers les enfants, servant principalement des burgers avec pour nom le Bon's Burger et pour mascotte 5 animatronics, Bon, Chat, Bouzou, Bunny et Billy. Les deux amis créent la compagnie Bunny Smiles Incorporation, qu'on appellera BSI pour le reste de l'histoire. Tout avançait à merveille, jusqu'à la date tragique du 2 mai 1974. Tout pile un mois avant l'inauguration du restaurant. Je vous raconte ce qui se passe tout de suite. Bienvenue dans Mysteria. Jack étant trop occupé à finaliser les derniers papiers concernant le restaurant, il décide de confier ses deux plus jeunes enfants, qui s'appellent Ed et Molly, à Félix, son meilleur ami, qui décide de les emmener à une petite fête organisée par l'école locale. Petite fête qui, malheureusement, contenait un coin buvette pour adultes. Et Félix, qui était alors victime d'alcoolisme, but un peu plus que de raison. Après quelques heures et de nombreux verres malheureusement, les enfants voulaient vraiment rentrer à la maison. Félix prit alors le volant et roulait vite, très vite, dans la nuit noire, sous une pluie battante. Et c'est alors qu'un tragique accident arriva, résultant du décès terrible des deux enfants de Jack, le meilleur ami de Félix, Ed et Molly. Félix rentra à la maison ce soir-là et reçut de nombreux appels téléphoniques de Jack, qui voulait simplement savoir où étaient ses deux enfants. Étonnamment, Félix n'a jamais répondu au téléphone et, encore plus bizarre, dans d'étranges circonstances, Jack fut déclaré disparu le 11 juin 1974, soit un peu plus d'un mois après le tragique accident de voiture concernant ses deux enfants. Le restaurant devait ouvrir précisément le 28 juin, soit 17 jours après la disparition mystérieuse de Jack. Et ce qui devait être un restaurant novateur s'est transformé en pur cauchemar. Exactement 2 jours plus tard, le Bon's Burger devait faire son premier événement, qui était un anniversaire, un gros événement. Il faut préciser que le restaurant jouait énormément sur le fait que les 5 animatronics que je vous ai parlé un peu plus tôt, qui sont des sortes d'animaux robotisés, étaient à la pointe de la technologie pour l'époque et accompagneraient chaque événement en chansons et en animation. Bon, qui était la mascotte principale, était l'un d'eux. L'anniversaire donc se passe bien, tout se déroule normalement, les enfants qui sont invités sont ravis et le restaurant, malgré sa macabre histoire, fait un réel succès ce jour-là. La bande d'animatronics fait fureur et tout se passe pour le mieux. Félix était ce soir-là accompagné d'un serveur pour l'aider et de Suzanne Woodings, une autre employée de BSI qui était spécialisée elle dans les animatronics, justement pour prendre soin des 5 qui étaient là ce soir-là. Alors que tout le monde était rentré un peu plus tard aux alentours d'11h, 11h30 et que Suzanne devait s'occuper de ranger les animatronics dans le local prévu pour juste à côté qui contenait justement le matériel coûteux à l'extérieur du restaurant, elle remarque quelque chose de bizarre chez Bon, comme un dysfonctionnement. Et ce fut alors la dernière fois que Félix vit Suzanne, qui fut portée disparue elle aussi cette nuit-là. Le 14 juillet, soit exactement 15 jours plus tard, c'est Charles, l'employé de maintenance chargé de s'occuper des animatronics, qui remplace d'ailleurs Suzanne, qui disparut à son tour. Chaque disparition était inexplicable et Félix commençait vraiment à paniquer. Je me permets de faire une petite pause. Si la vidéo vous fait frissonner jusque-là, abonnez-vous, ça m'aide énormément. La police menait bien évidemment une enquête et c'est normal car en l'espace de 2 mois, on recensait 4 disparitions et chacune d'entre elles gravitait autour de Félix. Le soir du 19 juillet, c'est Rosemary Walton, femme du défunt Jack Walton, le meilleur ami de Félix, qui se rend à son restaurant tard
le soir, alors que Félix nettoyait tout seul et s'apprêtait à partir. Rosemary était fortement agitée et accusait Félix d'avoir enlevé son mari. Ce qu'elle fit cette nuit-là, c'est qu'elle lui vola discrètement les clés du local à l'extérieur et quitta les lieux, vraiment énervée et sur les nerfs. On la voit revenir un peu plus tard sur une caméra de sécurité au beau milieu de la nuit et s'introduire dans le local grâce aux clés volées précédemment. Et ce fut la dernière fois, malheureusement, que Rosemary fut vue. Signant une fois de plus une disparition macabre. Le lendemain, la police a reçu plusieurs témoignages de personnes disant avoir entendu des cris provenant du local appartenant au Bones Burger. Et l'enquête, qui était déjà le fait divers le plus effroyable du Michigan, devint alors nationale. Il ne restait plus malheureusement que de la famille Walton, la fille cadette, Sophie, désormais orpheline de père et de mère. Le restaurant ferma définitivement ses portes le lendemain, marquant la fin d'un chapitre sanglant, certes, et le début d'un nouveau bien plus mystérieux, si je puis dire. Là, si j'ai bien écrit mon script, vous devez commencer à comprendre le fin mot de l'histoire. Et si c'est pas le cas, pas de panique, la conclusion est proche. Mais reprenons. Félix Kranken déplace tout ce qui était dans le restaurant dans le local à l'extérieur et décide de fermer la compagnie BSI, temporairement en tout cas, et met tout en œuvre pour aider à faire avancer l'enquête. Pendant 3 ans, la police et les enquêteurs faisaient du surplace malheureusement, ne parvenant pas à résoudre ce mystère. Jusqu'à la date du 5 avril 1977, où un détective alors enquêtant dans la maison des défunts Waltons, vide depuis 3 ans maintenant, fit une découverte pour le moins macabre. Voici l'enregistrement audio. Entrée numéro 785. La maison est restée à l'abandon pendant plus de 3 ans. Avec mon équipe, nous avons décidé d'y faire une ultime visite, pensant que nous y avions forcément loupé quelque chose. La fille Walton était là pour nous ouvrir, mais elle restait muette, ne voulant pas parler des événements passés. Je pense qu'elle ne s'en rappelle tout simplement pas. Vis-à-vis de M. Kranken, il a été attrapé une fois de plus, avec un fort taux d'alcoolémie au volant, et nous l'avons gardé 3 jours au poste, mais impossible de lui faire avouer quoi que ce soit. Je suis persuadé que nous passons à côté de quelque chose ici. Roger et moi avons épluché tous les documents de la compagnie BSI sans succès. Dans la maison des Walton, nous n'avons absolument rien trouvé. Nous avons continué l'enquête, néanmoins, jusqu'à trouver des réponses à toutes ces questions. Mais j'ai toutefois noté que toutes les pistes nous laissent penser que les animatronics y sont pour quelque chose. On se retrouve quelques années plus tard. En 1982, Sophie Walton, l'aînée et tristement orpheline de la famille Walton, trouve un vieux jeu d'arcade en vie dans le bureau de son défunt père. Elle le lance et découvre un jeu s'appelant Bunny Farm. Un jeu un peu bizarre où le but est de faire des tâches étranges pour recevoir des fruits pour au final organiser une petite fête, toujours dans le jeu. Au bout d'un moment, le jeu glitch soudainement et la jeune Sophie voit alors des images dérangeantes, macabres, qui la font quitter le jeu rapidement. Le lendemain, poussée par une curiosité insatiable, Sophie relance le jeu. Et plus elle y joue, et plus certains traumatismes de son enfance refont surface. Avec eux, des fragments de mémoire et de souvenirs disparus et enfouis depuis bien des années. Elle se rappelle soudainement ce qui est arrivé à Ed et Molly, son petit frère et sa petite sœur, il y a maintenant 8 ans de cela. Sophie est enfin prête à assembler toutes les pièces du puzzle et se rendre dans ce qui était auparavant le restaurant de son père, le Bones Burger, et de faire face aux animatronics et de, une bonne fois pour toutes, y mettre fin à toute cette malédiction. Je pense que vous l'aurez compris, The Walton Files est une web-série d'horreur fictive en 5 épisodes postée sur la chaîne de l'animateur artiste Martin Walsh qui a débuté en avril 2021. J'ai vraiment essayé de vous le raconter sans trop en révéler et je vous invite maintenant à vous rendre dans la description de la vidéo, je vais vous y mettre un lien vers la web-série et je vous conseille vivement de la regarder vous-même parce qu'elle est incroyable. L'ambiance est géniale et j'ai volontairement laissé quelques trous d'ailleurs scénaristiques dont vous aurez tous les éléments en regardant vous-même la série. Pour ça, vous abonner, je poste une vidéo flippante par semaine, tous les lundis aux alentours de 19h. Et si vous en voulez encore plus, je vous propose de cliquer sur cette vidéo bien flippante, juste ici. Allez, à la prochaine, ciao.